les émissions de dioxyde de carbone augmentent dans l'atmosphère, la température globale augmente, les forêts sèchent causant des feux de forêt, décimant des millions d'arbres chaque année. Les arbres aspirant de fortes quantités de CO2, leur disparition cause une forte augmentation de CO2 dans l'atmosphère, ce qui va rendre le climat plus chaud et assécher les forêts, provoquant des feux, etc. Wesh les puceaux, c'est Apple. On va se regarder des petites vidéos sur YouTube qui parlent de la fin du monde en gros, parce que moi j'y crois de ouf. En fait, c'est même sûr, mais beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça, donc on va en parler. Là, on va parler du réchauffement climatique. Une France à 50 degrés, à quoi cela peut-il donc ressembler? À 50 degrés. Juin 2050, putain. Putain, mais et on parle que d'un problème, tu vois. La démographie, c'était avant, et là, on parle du réchauffement climatique, mais ça va être tout en même temps, enfin. C'est pour ça que je dis la démographie, on s'en fout. Il y a des problèmes tellement plus importants qui vont arriver. Comme sur le réchauffement climatique et tout, c'est un carnage, ouais. Là, tu vas voir. Le sud de la France est devenu invivable l'été. Ah bah oui, c'est sûr. Les habitants ont déserté. Et c'est ce que je dis. Tu vois, il parlait de la démographie avant. Mais le problème qu'il parlait pas dans la vidéo d'avant, c'est que dans quelques décennies, il y aura des territoires qui seront plus habitables et tout. Et du coup, ça fait qu'on va tous se regrouper comme ça. Et on va être de plus en plus en même temps. Et ça va être un bordel monstre. Mais c'est secondaire encore. Par rapport à ce qui va se passer là. Il y a tellement de problèmes. Beaucoup de fleuves et de rivières sont à sec. Les nappes phréatiques ne se renouvellent plus assez. Pour se rafraîchir, pas la peine d'imaginer se baigner. Les espèces invasives ont proliféré, les moustiques comme les méduses. Car les mers se sont réchauffées. Et 1 degré de plus, c'est 7% d'humidité en plus dans l'air. Il y a les canicules, mais le sud est aussi frappé par des pluies torrentielles. Réveillez-vous, il est 5 heures du matin. La température extérieure est de 32 degrés. Ah putain, t'imagines? Dès l'aube, l'air est déjà chaud, saturé de particules fines. La pollution provoque asthme et allergies. La moitié de la population est touchée. Et vous trouvez pas ça bizarre? Il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques au pollen. Genre, il y a quelques générations, personne n'était allergique au pollen. Hein. Ça n'a rien à voir, je pense. Hein. Mais le climat change. Il y a des trucs bizarres. Certains ont encore sorti les matelas cette nuit dans l'espoir de trouver un peu d'air frais. L'incendie qui s'est déclenché tard hier soir dans la forêt de Fontainebleau au sud de Paris est toujours hors de contrôle. La combustion spontanée des feuillages par 46 degrés semble être à l'origine de ce méga-feu. Au petit déjeuner, cet insecte grillé. Ah, on va en parler. Les réfugiés climatiques toujours plus nombreux. Océanix, l'équipe flottante de l'ONU, accueillera dans les prochains jours de nouveaux arrivants venus d'Italie. 34 000 personnes ont dû fuir le sud en raison du manque d'eau. L'ONU qui vient de revoir ses estimations à la hausse avec le cap des 300 millions de réfugiés climatiques franchis dans le monde. Et une bonne nouvelle pour les malades atteints de la dengue. La Bretagne a fait face ces derniers jours à une vague épidémique sans précédent, mais le laboratoire Pasteur annonce aujourd'hui la commercialisation du premier vaccin. En 2050, fini les 4 saisons. Le climat s'est déréglé. Dans les champs, les récoltes grillent sur pied. La quantité d'eau douce a diminué de 60% et les rendements de moitié. Vous voyez les sources?
Tu vois, c'est pas des conneries, c'est pas des trucs qu'ils ont tirés de... La viande est devenue un produit de de luxe science-fiction qui ou je sais s'achète pas au quoi, marché hein. noir. Et pour trouver de quoi manger, il faut maintenant s'enfoncer sous terre. Ça, on va beaucoup voir de trucs qui vont être dits, hein, c'est pas grave. Qui sont dits de différentes manières, donc ça c'est bien. Dans ces anciens parkings souterrains, on trouve un peu d'air frais. Et quelques légumes qui poussent au compte-gouttes sur des étagères. Surtout les champignons. Et ça, c'est sorti quand? France Télévisions est une chaîne publique française, ok. C'est sorti en 2021. Il était entière et menacé, j'ai 15 ans et chaque jour, mais vraiment chaque jour, je pense à cette crise climatique qui pèsera terriblement lourd sur nos épaules. Parfois, je tombe dans le désespoir, la peur, puis le pessimisme à cause de l'horrible silence des médias et des politiciens. Putain, mais regardez-moi ça. Et je pense que c'est pour cette raison que les politiciens et les médias n'en parlent pas tant que ça. C'est justement pour pas que des gens comme Cestine soient mal comme ça. À 15 ans, putain, il est pas bien. Et même moi, j'étais pas bien quand je me suis rendu compte de ça. J'espère que Brut prendra ses responsabilités pour en parler largement davantage. J'aime. Voilà, aussi. Ce qui est sûr, c'est que la faune et la flore n'ont pas accès à la climatisation. Donc une température qui dépasse une certaine limite peut être très dangereuse pour la faune et la flore. Parce qu'il disait que oui, si pour nous sauver, c'est de plus de végétation, etc. Et en même temps, il dit oui, la climatisation pour nous, ce qui accélérera le processus. Je suis dégueulasse avec ma coupe de gitan là. Bref. Donc s'il fait 50 degrés, la faune et la flore, je ne voudrais pas naître en 2020. Parce que je n'ose pas imaginer ce que sera la Terre en 2070. C'est exactement ce que je pense. On va passer à la prochaine vidéo. C'était il y a un an que j'avais vu à peu près. La vidéo qui m'a fait croire en la fin du monde. J'avais mise en dernier parce que j'ai eu du mal à la retrouver. C'est le monde de 2020 à 2030. Le pétrole est nécessaire à notre agriculture intensive Ah, faut que vous soyez concentrés, hein. pour produire engrais, machines agricoles, irrigation et logistique afin de nourrir l'humanité. Voilà, le pétrole, ça sert à tout. Il est nécessaire pour nos emballages, nos ordinateurs, nos téléphones, nos vêtements, le carburant ou encore les canalisations et même pour certains médicaments du quotidien comme le paracétamol, l'aspirine et les anti-inflammatoires. Oh, ça, je sais Il est pas. nécessaire même pour faire fonctionner nos énergies alternatives comme les centrales électriques, le nucléaire ou produire des éoliennes, des barrages hydroélectriques et des panneaux solaires. À cette dépendance au pétrole s'ajoute celle aux terres rares comme le phosphore, le sable ou le lithium, indispensables à l'industrie automobile, celle des télécommunications jusqu'à l'aéronautique, en passant par notre agriculture, dont 80% de la production mondiale est dépendante du phosphore pour ses engrais. Des dépendances qui ont un coût humain, la majorité des conflits du XXIe siècle ont lieu dans des zones riches en pétrole et en terres rares. Mais indépendamment des conflits internationaux pour la détention de ces ressources, l'humanité va à présent devoir faire face aux conséquences du réchauffement climatique et la transition énergétique vers les énergies renouvelables est compromise. En effet, pour maintenir un climat où la température globale ne dépasse pas les 2 degrés Et 2 degrés, c'est déjà trop, on rappelle. d'augmentation, il faudrait d'ici 2028 produire 40 fois plus d'éoliennes, 26 fois plus de panneaux photovoltaïques et 15 fois plus de serres à algues. C'est ce que je disais, il faut passer obligatoirement aux centrales nucléaires. Ressources allouées, 15 fois plus de béton, 90 fois plus d'aluminium et 50 fois plus de cuivre, de verre et de fer qu'aujourd'hui. L'humanité ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer ses activités tout en finançant une transition énergétique de cette ampleur. Pourtant, nous avons besoin d'énergie pour les fournitures médicales, le carburant, les livraisons de colis, retirer de l'argent à la banque, faire tourner nos usines, débarrasser nos déchets, assurer notre distribution d'eau, faire fonctionner nos hôpitaux, évacuer les eaux usées, tout. Nous avons besoin d'énergie pour tout ce qui rythme notre quotidien, comme notre nourriture. Avant de pouvoir manger un plat, il aura fallu de l'énergie pour la production d'engrais, les pesticides, les machines agricoles, le transport des aliments, la distribution, le stockage, l'emballage et la cuisine. Une chaîne. C'est la température mondiale, trou du cul. Chaque maillon demande de l'énergie et bien souvent du pétrole.
La transition énergétique n'ayant pas eu lieu, si nous n'avons plus de pétrole, nous n'avons plus rien. Et quand bien même nous trouverions assez de pétrole pour les 1000 prochaines années, notre civilisation sera loin d'être sortie d'affaire, puisque c'est ce même pétrole qui ravage notre environnement. Voilà. Vous comprenez là, c'est comment c'est quoi l'expression là? Le chien qui se mord la queue là? Le serpent qui se mord la queue? Bref, on s'en bat les couilles. Continuons. L'environnement. Lors d'un schéma de cause à effet, lorsque l'effet renforce la cause, on appelle cela une boucle de rétroaction. Voilà, moi j'ai dit le serpent qui se bouffe la queue, c'est exactement pareil. La base principale pour comprendre les dangers du Boucle de réchauffement rétroaction. climatique. Par exemple, quand les émissions de dioxyde de carbone augmentent dans l'atmosphère, la température globale augmente, les forêts sèchent, causant des feux de forêt, décimant des millions d'arbres chaque année. Les arbres aspirant de fortes quantités de CO2, leur disparition cause une forte augmentation de CO2 dans l'atmosphère, ce qui va rendre le climat plus chaud et assécher les forêts, provoquant des feux, etc. Et la problématique climat comprend une dizaine de boucles de Et pour ça va tellement s'accélérer, et c'est vraiment l'effet de cascade que je parlais tout à l'heure. rétroactions différentes qui s'entre-alimentent entre elles. Le réchauffement climatique augmente les vapeurs d'eau, fait fondre la calotte glaciaire et le permafrost, brûle les forêts et tue les phytoplanctons. Toutes ces conséquences directes ont une conséquence indirecte commune, accélérer le réchauffement climatique de manière exponentielle. La calotte glaciaire ne réfléchit plus les rayons du soleil. Le permafrost libère le méthane qu'il gardait enfermé depuis des milliers d'années sous son manteau. Les forêts mortes et les phytoplanctons n'absorbent plus de CO2. Ce qui nous guette, nous, humains, c'est la disparition des poissons avec l'acidification des océans. C'est la perte de terres cultivables avec l'augmentation du niveau de la mer. Et voilà, d'un point de vue démographique, c'est aussi ce que je parlais. Comme il y aura des terres plus cultivables, on va tous se regrouper, tac, ça va être encore plus la merde. C'est un manque d'eau potable avec la fonte des glaciers, c'est la fin de l'agriculture avec des températures trop élevées. Ce qui nous guette, c'est la famine. Et du coup, pour répondre à la famine, vous allez voir après, dans la deuxième partie de la vidéo, attention. En résumé, notre système est dépendant du pétrole, énergie qui détruit notre environnement, ce qui aura pour conséquence une grave famine mondiale. Soit on arrête du jour au lendemain l'utilisation du pétrole, auquel cas notre système comprenant notre cycle de production de nourriture s'effondre, soit on continue à utiliser des énergies fossiles et le cycle de production de nourriture s'effondre avec les conséquences du réchauffement climatique, comme l'assèchement et ou l'inondation des terres arables. Sauf que l'assèchement et tout ça, ça va déclencher des trucs. La Terre, elle va pas être contente, hein, la vie de ma mère. Elle va faire des raz-de-marée partout, elle va faire des tremblements de terre partout. Et la disparition des espèces marines. La population pense que les scientifiques trouveront bien une solution au réchauffement climatique, mais ce sont ces mêmes scientifiques issus de l'Agence internationale de l'énergie et du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui donnent tous les chiffres présentés dans cette vidéo. On a vu le rapport qui appellent JEC depuis tout à des l'heure. années à changer de modèle énergétique. Dans les années 70, le rapport Meadows prédisait un effondrement de notre civilisation en 2030 si nous continuions à croire en une croissance exponentielle sans prendre en compte notre environnement. En changeant plusieurs paramètres, notamment sur l'énergie, sur la consommation de viande et sur les transports, nous pouvions éviter l'effondrement. Le choix a été de ne pas le faire. Allez, ça c'est les grosses têtes de ce monde qui pensent à leur petit cul. Mais moi, vous savez ce que je prédis? Une fin comme c'est quoi le film? Déni cosmique, ouais. Avec DiCaprio. Très bon film. Voilà, les insectes. Préparez-vous, on va en gras. L'entomophagie est la consommation d'insectes par l'être humain. Cette pratique peu observée en Occident pourrait éviter le chaos qui serait causé par des famines partout dans le monde. Les insectes ne produisent pas de méthane et produisent 100 fois moins d'émissions de CO2 que le bœuf et le porc. Dans le contexte du réchauffement planétaire qui nous attend, l'élevage d'insectes est idéal puisqu'une ferme à insectes demande des températures élevées de l'ordre de 32 degrés. La consommation d'insectes inclut un cercle vertueux. Les insectes peuvent être nourris avec des légumes et les excréments des insectes font un engrais fertile pour la production de légumes. Légumes et insectes sont évidemment comestibles. Dans 5 secondes, tu pourras ignorer cette pub. Mais ce qu'on peut pas ignorer, c'est le changement climatique. Mais on va pas, trou du cul. Pour l'être humain. En parallèle, les insectes peuvent servir de nourriture pour les gallinacés et d'appât pour les poissons, ce qui à terme assure la sécurité alimentaire humaine. La production d'insectes est simple et pratique. Et on va regarder celle que j'attends le plus, c'est les 8 inquiétantes prédictions de Nostradamus pour 2022. Michel Nostradamus est un voyant, astrologue et médecin français né en 1503 et mort en 1566. Vous savez, la voyance, j'y crois. J'y crois autant que magnétiseur. Autant que les magnétiseurs.
Enfin, je pense que des personnes ont réellement un don de magnétisme ou de voyance. Il y a aussi des arnaqueurs. Mais le magnétisme, c'est sûr à 100% parce que le père de mon meilleur ami le était, parce qu'il est décédé, il était magnétiseur et c'est sûr qu'il était magnétiseur puisqu'il m'a déjà soigné, il a déjà soigné ma mère de ses problèmes de dos. Bref, il faisait des dingueries. Et la voyance, je pense que ça rejoint un petit peu. Bref, je sens que Nostradamus, c'est un fou furieux. Quelles sont les prédictions de Oh, je l'ai acheté. Nostradamus pour 2022? Aggravation de l'inflation. Le célèbre médium fait référence à un phénomène économique qui toucherait le pouvoir d'achat Et ayant de comment il peut nombreuses prédire ça conséquences. au 16e L'inflation siècle, qui avait quoi, touché c'est l'année dingue. 2021 risquerait de s'aggraver en 2022. Pour le devin, la situation économique serait compliquée et le dollar en tant que monnaie d'échange pourrait chuter. Et On dit- c'est pour ça que la crypto-monnaie, les gars, c'est le futur. Ils parlent de trucs graves. Et en fond, ils te mettent une petite musique toute douce, avec une voix reposante. Turel s'enchaînerait en 2022 selon le fameux astrologue. Le climat va mal et cela depuis quelques années déjà. Mais les choses connaîtraient un mauvais tournant cette année, car l'épuisement des ressources naturelles et la flambée des prix pousserait des pays à déployer leurs forces armées pour piller leurs voisins, selon l'astrologue. Immigration massive vers l'Europe. La faim et les conflits armés encourageraient l'immigration massive vers l'Europe, qui serait vouée à l'échec. Moi, quand je vois ça, j'ai envie de faire un truc qui aide le monde. J'ai- Putain, pour l'instant, je suis pion. Du coup, voilà. Bonne nuit, les refs. Et puis, prenez soin de vous avant la fin, quoi.